No, you're still as valuable. Mom, look at me. Look at me, Mom. Baby, Mom. once again, I cannot stand the violence. It's too much. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Deep Tendance. Ce soir, nous abordons une affaire qui a secoué l'internet nigérian et au-delà, le mariage de l'actrice Regina Daniels à l'homme d'affaires et politicien Ned Nwoko et les récentes allégations de violences domestiques. Que se passe-t-il réellement? Ont-ils entamé un divorce? Et quels sont les enjeux derrière ce luxe, cette abondance et cette crise familiale publique? Claudia, tu es avec moi? Oui, Georges, merci. Il faut partir des faits. Un clip viral montre Regina Daniels en larmes, déclarant « In Ned Nwoko's house, I am nothing. In my own house, I am a queen. I cannot stand the violence anymore. » D'autres sources annoncent que le mariage serait « on the rocks » et que Regina aurait déménagé. À ce jour, ni elle ni Ned Nwoko n'ont publié de déclaration officielle complète. Donc l'information est floue. Ce que je défends ici, c'est que Regina mérite qu'on lui laisse la parole et que l'on prenne en compte son vécu. Je te rejoins sur le fait que nul ne mérite des violences. Mais sur ce cas, je note plusieurs questions légitimes. 1. Le mariage a été célébré en 2019 alors qu'elle était très jeune comparée à son époux. 2. Le luxe ostentatoire, maison, jet, valeur, pose la question de la dynamique de pouvoir. Elle dépend fortement du soutien financier de son mari, ce qui peut créer un rapport inégal. 3. Si elle affirme subir des violences, pourquoi attendre que la vidéo fuite? Pourquoi ne pas lancer immédiatement des procédures judiciaires médiatisées? Mon point, l'abondance ne protège pas contre les violences, mais peut masquer des vulnérabilités. Georges, je comprends ton scepticisme, mais rappelle-toi. Beaucoup de victimes de violences domestiques restent silencieuses à cause de la peur, du contrôle financier ou du stigmate public. Regina elle-même dit « Je ne peux plus supporter ». Il ne s'agit pas de luxe ou pas luxe, mais de dignité. Son compatriote et frère indique qu'il interviendra. « Whatever happens to my sister, I will fight for her blood ». Donc il y a en même temps la dimension star lifestyle que tu critiques et la dimension femme vulnérable dont on ne tient pas forcément compte. D'accord, mais parlons des conséquences. Sur le plan médiatique, cette affaire montre comment le luxe et la célébrité peuvent charmer, mais cacher une réalité plus sombre. Sur le plan sociétal, elle rappelle que avoir de l'argent ne résout pas les dynamiques relationnelles toxiques. Sur le plan judiciaire, cela pose la question du refus de rendre publics les détails, ce qui affaiblit la transparence. Oui, et je rajouterai. L'argent doit être un moyen d'autonomisation, pas d'aliénation. Une célébrité comme Regina peut aussi utiliser sa plateforme pour dénoncer les violences. S'il y a enquête, elle mérite un traitement juste, sans stigmatisation. Donc, pour résumer, il n'y a pas aujourd'hui de confirmation publique d'un divorce, mais il y a de fortes tensions et des images troublantes. L'abondance financière ne met pas à l'abri des violences, parfois elle les rend simplement plus invisibles. Il faut une vraie transparence, pour Regina, pour le mari, pour le public. Et surtout, la violence est toujours condamnable, indépendamment du statut social ou du compte en banque. Et vous, qu'en pensez-vous? Regarde-t-on cette affaire sous l'angle luxe plus scandale ou sous l'angle souffrance réelle plus abus de pouvoir? Laissez un commentaire, likez, partagez cet épisode. Abonnez-vous à Deep Tendance pour plus d'analyses claires et sans tergiversation.